Et salut à tous et à toutes, et c'est Karma001. Et les amis, on se retrouve pour ce playthrough sur Resident Evil 3. Et les amis, je déconne parce que je suis pas Karma001. Et salut, c'est Erol et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ce playthrough de Resident Evil 3. Pourquoi ce fabuleux début un peu ironique? C'est simplement un hommage à Karma001. Un youtubeur que j'apprécie beaucoup et qui fait lui aussi des playthroughs sur des Resident Evil. Et donc voilà les amis, on va faire un playthrough sur Resident Evil 3, un jeu que j'apprécie énormément. C'est pour moi le meilleur jeu sur PlayStation 1. Et c'est avec un très très grand plaisir que je vais le faire en votre compagnie. J'espère qu'on va bien s'amuser et on commence tout de suite le massacre. En mode difficile s'il vous plaît, je vous laisse regarder la vidéo, la cinématique de début. Profitez bien et à tout de suite. It all began as an ordinary day in September, an ordinary day in Raccoon City, a city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95072. Et donc voilà, c'était la cinématique intro de Resident Evil 3 que j'ai adoré à l'époque et que j'apprécie toujours autant. Et donc on commence tout de suite la partie. Alors pourquoi je commence avec ce Resident Evil 3? Eh bien parce que c'est mon Resident Evil préféré. J'adore Nemesis, c'est vraiment fabuleux l'ambiance que met ce Resident Evil. On le voit d'ailleurs déjà avec ce début. On est directement avec la musique d'ambiance. On est directement dans une ville complètement envahie par les zombies. Et c'est magnifique comme situation. J'apprécie beaucoup. Alors, en théorie, je suis capable de terminer le jeu en à peu près 2h30. On va faire des petits épisodes de chaque fois un quart d'heure. On va essayer de faire le plus vite possible et j'espère qu'on va bien s'amuser. Alors, les playthroughs, d'où m'est venue l'idée de faire des playthroughs? September 28th. Bon, je vous laisse l'ambiance, attendez. The monsters have overtaken the city.
Bon, je m'excuse, je devais passer cette petite cinématique, ça allait nous faire perdre du temps et j'imagine que vous l'avez déjà remarqué, j'ai des petits bugs audio que je n'arrive pas vraiment à expliquer mais qui se produisent seulement durant les cinématiques. En fait voilà, où j'en étais d'ailleurs. Oui, pourquoi je fais des playthroughs? Eh bien, en fait, ça a commencé avec ce Resident Evil 3, qui était un jeu qui m'a marqué étant enfant. Je l'avais vraiment adoré et qui m'avait vraiment marqué au propre sens du terme. Et j'ai ouvert YouTube en cherchant à voir une petite vidéo sympa sur quelqu'un qui pouvait galérer autant que moi j'avais galéré avec Nemesis. Je suis tombé sur un playthrough de Karma 001. J'ai adoré, je me suis vraiment marré, j'ai bien rigolé. C'était sympa, c'était convivial et à partir de là je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas me lancer moi aussi dans des playthroughs, surtout que j'adore Resident Evil. Et que ce serait avec un très grand plaisir que je ferais ces playthroughs. Pour ce qui est de la question pourquoi j'ai commencé avec ce Resident Evil, eh bien parce que c'est mon préféré tout simplement. Après je ferai le Resident Evil 1, pas le Rebirth mais le Resident Evil 1 sorti en 96. Et après je ferai le Resident Evil 2. Le Resident Evil 1 version PS1, je crois que aucun youtubeur francophone ne l'a encore fait. Donc j'espère avoir l'exclusivité sur ça. Et puis pour ce qui est de Resident Evil 2, j'ai vu que Karma avait fait Léon A et Claire B. Je ferai l'inverse, Claire A et Léon B. Et j'espère qu'on va bien s'amuser et qu'on va bien se marrer. Alors l'objectif à présent c'est d'aller le plus vite possible vers le point de sauvegarde parce qu'on est en train de perdre énormément de temps avec les vidéos de début. Et donc va falloir faire vite. Vraiment j'adore ce jeu avec toute cette ambiance, c'est très différent de ce que proposait Resident Evil 1 et Resident Evil 2 où on se sentait un peu cloîtré dans le manoir pour le 1 et dans le commissariat pour le 2. Et maintenant, on déambule dans une ville fantomatique, envahie par les zombies. Et je trouve cet effet vraiment fabuleux. Avec les petites ruelles et puis on voit les barricades des grandes rues et on voit la ville assez apocalyptique. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Et ben voilà, on commence déjà à faire du bouffage. C'est pas très bon signe ça. Allez, on essaie de gagner du temps. Attention, on récupère la petite boîte d'essence. Et on récupère le très important fusil à pompe. Allez, c'est parti. Bon, je le savais un peu, mais c'était inévitable. Et donc je suis en train de découvrir que c'est pas vraiment évident de jouer et de commenter en même temps. Voilà. Et donc, ce Resident Evil 3, graphiquement, c'est pas vraiment ça, mais les personnages ainsi que les zombies sont assez mal faits quand même. Mais grosso modo, j'apprécie énormément le décor mis en place. Vous voyez comme là des barricades sur les grandes rues et on est obligé de passer par les petites ruelles.
Resident Evil 3 qui fait partie des vieux Resident Evil. Hein. C'était l'ancienne série des Resident Evil avec comme caractéristique emblématique, c'est... Eh merde, encore un zombie qu'on nourrit. Ces portes qui s'ouvrent, c'est quelque chose d'énorme. Ça met dans l'ambiance cette ambiance très caractéristique et très agréable du survival. Et une petite cinématique culte de Resident Evil. Et c'est un personnage que j'imagine vous avez déjà reconnu si vous aviez joué à Resident Evil 1. Brad Vickers, le pilote de l'avion, le pilote de l'hélicoptère plutôt, de l'équipe Alpha. Et je vous laisse suivre cette cinématique. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? No, you'll see. He's after STARS members. There's no escape. Et donc voilà, attendez, on va combiner ces deux plantes. Et on va prendre le briquet. Et donc on vient de voir une cinématique très célèbre de Resident Evil 3. Avec Brad Vickers qui annonce à Jill que quelqu'un ou quelque chose est en train de les poursuivre nos amis les Stars. Quelque chose qui veut leur peau. Et bien sûr, vous vous imaginez bien que c'est de Nemesis qu'il est en train de parler. Une attraction spéciale, caractéristique à ce Resident Evil là. Et que je trouve absolument grandiose. Voilà. Cette fois, on est en faible. Mais on continue d'avancer. Voilà. Je vais pas les affronter tout de suite. Parce que franchement, on se rapproche des 15 minutes et il faut que j'aille à la salle de sauvegarde pour sauvegarder. Et ce premier épisode marqué par beaucoup de cinématiques touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Oh mais non, mais foutez-moi la paix quand même. Et bien voilà. Salle de sauvegarde. Voilà, la machine à écrire caractéristique de ce Resident Evil. Les anciens épisodes de Resident Evil, parce que les nouveaux, ça n'existe plus, ce genre de petites attractions qu'on adorait. Le son de la machine qui tape. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette première partie, ce premier épisode. Je vous promets une chose, durant le deuxième épisode, ça ira nettement plus vite et on aura beaucoup plus d'action, je l'espère. Alors à bientôt et j'espère que vous allez aimer.